Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment organiser une semaine typique que vous pourrez avoir au lycée ou au collège pour être très bien organisé, ne pas avoir de devoirs en retard et faire tout simplement ses révisions en temps et en heure pour avoir de bonnes notes lors de vos contrôles. C'est parti. Alors mon premier conseil que je vous ai dit la dernière fois mais que je vais quand même répéter, c'est tout simplement de programmer, donc prendre un agenda pour programmer tout ce qui est devoirs, etc. parce que c'est bien beau Pronote, mais il faut visualiser la chose. Donc vous faites votre petit agenda en papier quoi. Donc vous allez venir écrire les matières et les devoirs que vous avez à faire pour la semaine, ce qui va vous aider tout simplement à faire un programme de révision. Donc tout du long de la vidéo je vais un peu vous expliquer comment on fait pour s'organiser, mais déjà on prend un agenda et on marque ses matières et on associe donc une matière à une couleur. Donc vous allez venir lister tout ce qui est devoir à faire, donc par ordre de priorité, donc tout ce qui est contrôle, etc. Donc on va réviser au fur et à mesure, mais si exemple vous avez des projets à rendre en anglais, en français ou je ne sais quoi, ce qui est carnet du lecteur, etc. Vous allez venir tout simplement le programmer et vous programmerez un jour pour le faire ou au fur et à mesure selon ce que vous préférez. Donc après tout simplement il faut planifier ses révisions par semaine, donc selon vos besoins, donc les besoins de la semaine qui va arriver. Vous allez venir tout simplement dispatcher, exemple vous faites 30 minutes de maths le mardi, 30 minutes de français le lundi, etc. Selon vos besoins, donc si vous avez quelque chose à faire à réviser, si vous n'avez pas trop compris quelque chose, etc. vous remettez sur le sujet et vous programmez tout simplement comme une journée basique de cours où vous allez avoir maths, français, SVT, physique, chimie. Et bien là vous faites votre propre emploi du temps avec vos besoins. Voilà, donc si vous avez besoin de plus travailler les maths ou le français, ou vous avez certains besoins durant la semaine où il faut plus réviser une matière, et bien vous vous préparez et vous faites votre petit emploi du temps, comme ça vous pouvez bien visualiser et être organisé. Dans tous les cas, je vous montrerai plus en détail pour que vous puissiez plus comprendre ce que j'essaye de vous expliquer durant la rentrée. Du coup je vous ferai des petites semaines où je vous montre comment j'organise tout simplement mes cours. Donc là c'est très subjectif vu que du coup j'ai pas d'exemple à vous donner en particulier, que lorsque je reprendrai les cours vous aurez quelque chose pour visualiser. Bon, ça je ne cesserai de vous le répéter parce que je vous le rabâche dans chaque vidéo, mais c'est vraiment préparer les choses la veille, ne pas tout simplement reculer les choses. Voilà, ce qui peut être fait le plus tôt, on le fait. Voilà, donc là typiquement votre sac, vous allez le faire la veille, vous n'allez pas attendre le matin pour le faire, hein. Mais ça marche avec tout. Pour les devoirs, dès que vous allez avoir des devoirs, vous vous doutez bien que on le fait directement, comme ça moins ce qui est fait n'est plus à faire. C'est un gain de temps, sur le coup vous n'allez pas trouver ça peut-être super wouhou, mais par contre la veille du contrôle, là ce sera un peu plus vous allez regretter ce que vous n'avez pas fait en avance. Ensuite on a aussi, ce que je vous le dis assez souvent, organiser un espace de travail vous dédié dans votre chambre, vraiment votre petit bureau avec tout ce qu'il faut, voilà, vos petites révisions, etc. Donc un truc un peu sympathique, si vous pouvez, un truc un peu joli, voilà, mettre des petites plantes ou je ne sais quoi, des petits surligneurs, ce qui va vous donner envie de travailler, hein, j'ai envie de dire ce que vous voulez. Donc très important d'avoir un bureau rangé pour tout simplement travailler, etc. Après se fixer des objectifs extrêmement importants. Chaque semaine vous faites des objectifs à remplir par semaine, ou enfin hebdomadaire, journalière, ou ce que vous voulez quoi. Vous fixez des objectifs à atteindre. Vous pouvez faire ça du coup par semaine ou tous les mois, hein, voilà, enfin ou au trimestre pardon, de manière tout simplement atteindre vos objectifs quoi. Après, lors de vos sessions révision, je vous conseille quand même de faire des pauses, de trouver un juste milieu du coup entre le travail et tout simplement le temps pour vous, parce que le but c'est pas de faire un burn-out à la fin, on va pas se mentir, de faire un trop plein de devoirs, mais il faut trouver un juste milieu, donc faire des petites pauses de 15, 20, 30 minutes voire 1 heure entre le moment où vous rentrez et le moment où vous allez réviser. Alors certaines personnes voudront plus directement après être rentré des cours réviser,
mais d'autres ont besoin de faire une petite coupure avant de reprendre. Voilà. Donc après c'est à vous un petit peu de vous organiser selon ce que vous préférez quoi. Donc voilà pour ça. Donc ce qui rentre en compte avec les petites pauses et le temps pour soi, hein, faire un sport ou faire un instrument de musique ou quelque chose qui vous détend, ça rentre en compte aussi. Quelque chose que vous aimez faire, ça peut être dessiner, colorier, je sais pas, chanter, danser, je sais pas. Mais vraiment accorder quand même durant votre semaine, pardon, un moment où on coupe tout, on oublie un petit peu l'école, voilà, pour quand même rester à vie quoi. Donc pour pouvoir organiser cette semaine, il va falloir tout simplement la préparer le dimanche soir. Donc vous allez le dimanche soir, non, plutôt le dimanche matin, c'est mieux, parce que enfin moi je préférais le faire le dimanche matin, vu que du coup l'avenir appartient à ceux qui s'élèvent tôt, hein. Voilà. Donc le mieux c'est de s'organiser le matin quand vous êtes un peu plus, je sais pas le matin ça sonne mieux que le soir. Le soir on a un peu la flemme, on est fatigué, tu viens de manger, on n'a pas le temps, on a juste envie de dormir. Donc le mieux c'est de le faire le matin, comme ça vous êtes sûr de préparer votre semaine. Donc du coup c'est la fin de cette vidéo. Je pense que ce sera la dernière vidéo pour l'instant conseil, parce que j'en ai fait énormément. Voilà, si vous me suivez un petit peu ou si vous venez juste de tomber sur cette chaîne, allez voir sur mon compte. J'ai énormément de vidéos conseils. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, liker et activer la petite cloche de notification. Dans tous les cas, on se dit à demain. Bye!